Bonjour, je m'appelle Richard Clotiot, je suis psychologue et sexologue au CHU de Rouen et à la clinique Mathilde. Aujourd'hui, on va commencer le premier volet d'une série de vidéos et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à sexualité et cancer, concernant surtout les généralités. L'annonce d'une maladie comme le cancer va évidemment nous projeter vers autre chose que notre corps sexué. Enfin, encore est-il que ça dépend évidemment du type de cancer ou de sa localisation, mais d'une manière générale, l'annonce même d'un cancer va créer un état émotionnel différent pour chacun de nous, un état de stress particulier, et cet état de stress va être en lui-même un empêcheur de se sentir comme d'habitude, et y compris dans notre sexualité habituelle. La sexualité va être impactée par la maladie, par le cancer, et cette sexualité, elle va devoir s'adapter en fonction des différents facteurs liés à la maladie. La première chose qu'il est important de noter, c'est que l'annonce nous met dans un état psychologique de sentiment de survie, de mal-être, d'angoisse, de peur de l'avenir. Et ça va générer un état de stress intérieur qui est péjoratif pour la sexualité. L'autre chose qui va arriver, c'est que ce recentrage dans notre corps, ce recentrage du fait de la maladie, va nous couper un petit peu de nos relations avec les autres, même si on est bien entouré, même si on communique avec notre entourage. Pour autant, cette épreuve intérieure va nous mettre à penser, va nous obliger à penser notre histoire, notre vie, notre avenir, et donc nous rend moins disponibles pour une sexualité. Les autres facteurs que l'on va rencontrer au cours d'un parcours lié à la maladie cancéreuse vont être potentiellement là où les chirurgies, qui vont avoir leur lot de modifications corporelles, de schémas corporels notamment, et d'images de soi, et puis les éventuels traitements, particulièrement les chimiothérapies, mais pas que, les hormonothérapies aussi. Tout ça va créer des conditions différentes pour vivre notre quotidien et donc vivre la sexualité au quotidien. Les adaptations qui vont être nécessaires au cours de la maladie vont considérer les différentes facettes de la sexualité, que ce soit dans l'aspect relationnel, c'est-à-dire la façon dont on gère notre sexualité à deux, ou que ce soit dans la façon dont on agit la sexualité en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a une partie plutôt en termes de communication et une partie plutôt en termes de sexualité corporelle. Évidemment, tout va devoir s'adapter, et notamment parce que les lieux et les temps que l'on se donne habituellement pour cette sexualité vont peut-être être bousculés ou modifiés du fait de nos changements ou du fait du changement de notre organisation de vie. Il arrive aussi que nos difficultés physiques nous imposent de changer le lieu où on a habituellement une sexualité, et éventuellement de changer aussi le cadre, le contexte ou les positions sexuelles que nous choisissons d'avoir dans ce couple. Tout cela va évidemment s'adapter, et cela va s'adapter aussi parce qu'il peut y avoir de l'aide. La première personne qui va vous aider à surmonter ces difficultés sexuelles, ça va être votre partenaire sexuel. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué, en dépit d'une bonne communication, on peut trouver de l'aide auprès des médecins, des oncologues, des psychologues et des sexologues. La plupart des individus ont une sexualité d'abord avec eux-mêmes, avant d'avoir une sexualité à deux, et quand cette sexualité à deux au cours de la maladie peut devenir difficile, il n'est pas rare de retrouver une pratique solitaire, et il ne faut pas que ça devienne un tabou pour autant. On a besoin des fois d'avoir une pratique sexuelle solitaire pour se rassurer, pour se faire du bien, et notamment si on est en difficulté dans la relation à l'autre. C'est donc très important qu'il n'y ait pas de tabou autour de cette sexualité, et c'est d'autant plus important de chercher l'adaptation à deux à travers la communication et l'intimité, je dirais, de complicité. C'est vraiment très important de garder les trois pour que la sexualité reste quelque chose que l'on partage, quelque chose dans lequel on a du jeu, de l'attention, de l'amour, de l'érotisme, de la sensualité, y compris lorsque cela est difficile. Et c'est bien là l'essentiel du message. Une sexualité est toujours possible, mais elle doit s'adapter en fonction de l'environnement, du contexte et des traitements.